doit être là. Non. Ah si. Ah bah oui, on va pouvoir faire des petites vidéos. Ah super, c'est un très bon Voilà. copain. Ouais. Polo. Ça c'est une sacrée surprise. Ah bah là, Polo Scotty. Regarde. On était les gilets avant. On est devenu les chemises blancs. Vive les gilets. Blanc. On a changé. gilets blancs, ouais. On est ready, hein? On était en noir, maintenant on est en blanc. C'est nous les gilets blancs. C'est sympathique ici, ça a l'air calme. Hein. Ah oui, il est bien là. Ça a changé. On a changé. On était obligé. C'est ça, il faut s'adapter. Il faut qu'on adapte. On a bien adapté. Voilà, ça fait pas longtemps que tu es là? Hein? Ça fait pas longtemps que tu es là? Depuis le 14. 14 juin? Oui, et c'est jusque le quand même, 26. Ah, mais sinon, la boutique là. C'est jusque le 26. Avant le 14, toi t'étais là déjà ou... Non. C'est un endroit lequel j'ai lu avec l'artiste éphémère. D'accord, c'est éphémère pour. Oui, c'est éphémère juste pour 15 jours. D'accord, Oui. c'est noté. On peut filmer. Bah, je vais pouvoir en filmer Oui, ce qu'il y a. bien sûr, Rémi, avec plaisir. Donc là, ça c'est le fiche ce qu'on a utilisé pour toute la publicité. Ça va. Ok. Mais si tu tiens bien là, Rémi, maintenant. Mais là, c'est l'original, là. Regarde, Rémi, c'est là le tableau. Ça, c'est l'original. Et on a utilisé ça pour toutes les publicités, quoi. Fiches, cartons, etc. Voilà. C'était mon anniversaire, on aura 6 ans d'écart. Oh les gars, C'est bien encadré, hein. Très beau. Ben, c'est Anne-Marie Pio. Ça c'est contemporain. C'est contemporain. Oui, elle a fait. Et tu sais comment elle fait? Je vais t'expliquer comment elle fait. Non, mais on va demander. Après, parce qu'elle va t'expliquer. Tu peux filmer Anne-Marie. Attends, je suis tombé là. Rémi, il faut que tu... C'est la modalité. Quand un gilet tombe, les Rémi, c'est un ami. Ça a toujours été comme ça. Ah bah, je commence bien moi. Rémi, c'est un ami qui filme droite à gauche. Donc voilà. Est-ce que tu peux parler de tes œuvres? Comment tu fabriques tes œuvres, Rémi? Oui, Ok, allez avec Anne-Marie. donc je vous laisse. Et une autre fois, Pardon, excusez-moi. Allez avec Rémi. Allez avec. Tu peux poser les questions. Ok, Oui. allez. Et là tu vas voir. Anne-Marie, bonjour. En fait, on est avec votre exposition. C'est ça? oui, On parle, oui, on parle d'exposition, on parle de quoi oui, c'est une exposition qui s'appelle Alchimie, c'est-à-dire alchimie en français. Et donc qui parle des transmutations des choses. Hein, donc, et donc des faits de transmutation des choses, c'est-à-dire la recherche alchimique, c'était pour transformer le plomb en or. Mais bon, là c'est sur un plan plus général. Hein. Donc le fait de transformer les choses, soit de la façon dont on les voit, Et donc moi mon travail a vraiment à faire avec les objets réels, hein, puisque ce sont des inclusions. Hein. Donc Vous mettez ça dans un four après, non? Non, c'est pas dans un four. Donc c'est du bicomposant, c'est de la résine. Ah, de la résine, voilà. C'est-à-dire qu'elle est durcie avec c'est un matériau liquide, transparent, et qui est durci avec un durcisseur. Hein. Et donc, à l'intérieur de la résine, je mets des objets. Et donc, j'obtiens une espèce de surface transparente avec un petit objet. Et je peins sur l'arrière de la résine. Hein, à l'huile, parce que c'est ce qui est le plus durable, puisqu'il va bien tenir sur la résine. Et après, la résine, qui est donc cette espèce de bombée là, vert, est sertie dans un vieux cadre. Ça, c'est en mettant au point le travail que je suis arrivée à cette solution des cadres anciens pour tenir mon travail. Donc, à côté des résines, alors je fais aussi des objets. Hein, qui sont en gros des assemblages. Hein,
donc là par exemple, je récupérais de ces Des cornes. c'est pas des cornes, c'est des bois de Ça fait corne un peu. chevreuil. Ça fait Oui, quoi, oui, ça tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y en a qui diront, moi j'aime un peu l'art. Ouais. Ça c'est des morts. Il y a des gens ça leur fait peur. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est l'époque, c'est quoi? Pour vous inspirer de quoi? De l'époque? Ah oui, en ce alors moment quand les gens Est-ce me que vous disent... êtes... parce qu'il y en a, ils appellent ça cabinet de curiosité. Oui. Vous savez, il y en a qui disent... moi, je n'ai pas peur de parler. Hein. On est sur YouTube, nous. Il y en a qui disent... vous savez, c'est des... Il y en a qui disent que... Expliquez-nous pourquoi vous avez fait des... Parce que je vois que vous faites autre chose. Vous ne faites pas que ça. Hein. Oui, va continuer sur voilà. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée près de la mort en 2009, donc ça a changé, ma vision de l'art. Et la vision que j'ai de la mort, que j'exprime ici, n'est pas du tout une vision négative ou morbide. Voilà, Hein, c'est-à-dire que pour moi, la mort, elle fait partie de la vie. Hein, et il n'y a pas de vie sans la mort. Donc du coup, mes œuvres s'inscrivent dans une espèce de tradition très classique qui est celle de la vanité. Ah oui, c'est ça. Hein, c'est c'est-à-dire le mot vanité. d'une sorte de nature morte dans laquelle il y a des objets symboliques de la mort, comme le crâne, bien sûr, mais aussi comme le sablier ou le verre, etc. C'est comme ça que je suis arrivée d'ailleurs à la résine et au transparent. Parce que là, les cadres aussi sont jolis. C'est des cadres récents ou des cadres anciens? Non, ce sont des cadres anciens. Ah oui, c'est des cadres anciens et vous remettez vos œuvres dedans. Anne-Marie, Voilà. est-ce que tu peux expliquer comment tu fais des œuvres de derrière, pas tu fais de la procédure de comme ça bien. À l'huile, pas derrière. Non, Anne-Marie. écoute, c'est bien. Donc, ce qui se passe, voilà comment j'ai expliqué les choses. Très intéressant. Alors, imaginons que la résine, c'est ça. Hein. Imaginons que la résine, c'est ça. Donc, j'ai une inclusion. Hein, et il y a l'avant de l'inclusion. Hein, vous voyez. Donc, moi-même, je l'ai inclus. On voit l'arrière quand je peins. Hein, d'accord. Donc, cette inclusion, elle est dans un espace transparent, comme ça, hein, d'accord? Donc, derrière, je détermine ce que je vais peindre avec. Si, par exemple, l'inclusion, c'est 2 petits pépins de pommes, ben, je vais dire c'est des yeux, alors je commence à peindre des yeux, etc. Donc, mais, comment dirais-je, ma peinture elle-même, elle va se voir comme ça. Donc je l'exécute en miroir, en inversé. C'est une technique traditionnelle. Par exemple, quand on travaille sur du verre, il y a en Afrique ou en Europe de l'Est, ça s'appelle des fixés sous verre. C'est-à-dire que c'est des peintures qui sont derrière le verre. Sur l'avant du verre, il y a la surface. Voilà. Donc quand je travaille, c'est toujours comme ça. Je retourne et je retourne. Voilà un peu le principe. Et donc il n'y a que moi qui fais ça. Pourquoi il n'y a que moi qui fais ça? Parce que je suis folle quelque part. Vous voyez? Vous êtes une artiste. Oui, artiste. voilà. C'est votre originalité en tant qu'artiste. Voilà, j'assume totalement parce que je veux dire, quelqu'un qui voudrait me copier, il faudrait déjà qu'il ait l'idée complètement débile de... Parce que, attendez, au départ, je faisais des résines et puis je collais un transparent derrière. Et c'est un jour mon mari derrière qui me dit, mais comment je fais parce que j'ai des problèmes de colle dans le temps. Qui me dit, mais pourquoi tu peins pas de la résine directement? Et effectivement, je me suis dit, mais oui, bien sûr, pourquoi je fais pas ça? Et puisque j'ai peint sur du verre, j'ai peint sur du plexiglas, j'ai peint sur du métal, il n'y a aucune raison que je ne peigne pas sur de la résine. Hein, voilà. Donc c'est ça. Et vous avez trouvé l'idée de votre mari absolument intéressante. C'est-à-dire que oui, je me suis dit, c'est très simple, c'est la suggestion simple. Parfois, il suffit d'une idée, en fait, vous n'étiez pas loin de ce que vous faites maintenant. Ah, totalement. Il s'agit simplement d'une réflexion et après vous êtes parti là-dessus. Voilà, c'est ça. Vous êtes inspiré par quoi? Par le péché originel? Oui, beaucoup. Ève, le péché originel? Beaucoup, comment dirais-je, les racines chrétiennes, quoi, les racines judéo-chrétiennes, puisque de toute façon, à la base, il y a les deux religions. Et après, elles se séparent. Donc, et la confusion du végétal et du... Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est ma pensée. C'est parce que je pense que c'est parce que je ne suis pas croyante, j'y peux rien. J'ai vraiment respect et puis même envie
pour des gens qui sont croyants, parce que voilà, je pense que ça aide beaucoup, mais moi j'y arrive pas. Donc du coup, il faut que je me donne. Voilà. C'est comme ça. J'adore, j'ai peur. J'y arrive pas. Le serpent apparaît partout. Voilà. Et bien, c'est le serpent. Dedans, il y a- La sexualité, c'est bien la thématique de... Ah oui, 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 parce que la Adamique. sexualité, c'est la vie. Oui. C'est la vie. Et donc du coup, moi, ma pensée, elle est cyclique. Elle est cyclique, et donc, mon côté, comment dirais-je, la nature, et puis le fait que tout est un cycle, c'est que nous, on n'est pas les chefs de la nature. Ah, ça, c'est sûr. Quelque part, Ça, c'est sûr. ça rejoint des préoccupations Ça, c'est sûr. contemporaines. Sans On a pensé, hein. sans que, On a pensé. voilà. Et là, c'est une chouette ou un hibou alors? Ben, ça, c'est un oiseau rare. Ah, moi je vois. Un oiseau rare. C'est un petit oiseau rare. C'est encore vous, là. Oui, C'est une autre thématique. La mort. oui, alors ça, c'est des têtes de mort, mais elles sont pas à fond. Tout ça. Voilà. Non. Oui, c'est vrai. Le but n'est pas qu'elle fasse peur. Donc c'est la jeune fille et la mort. Oui. Et puis il y a la mort toute seule. Ça c'est la mort avec un oiseau rare couronné. Ça s'appelle des vanités. Ça s'appelle des vanités. Il y a des gens qui connaissent La mort ça. tire la langue avec délectation. Oui, et Vous c'est un savez, les piment. Il y a des, C'est un ça, piment c'est des oiseau. vanités. Il y a des gens qui collectionnent ça. Oui, il y en a qui ont que ça chez eux. Pourquoi? Que ça? Ça fait macabre un peu, on dirait, non? Enfin, Non, ça pour va. moi, Ah, ils non. vivent avec ça. Non, mais je c'est parle vrai, de ceux qui, ouais. collectionnent. Qui collectionnent ça, il y en a d'autres qui collectionnent chacun. Oui, il y a des gens qui disent macabre, morbide, mais... Il y a un mot qui revient souvent à la mode. Celle-ci, je l'aime bien. Nous, on entend souvent parler sur YouTube, c'est Satan, satanique. Ah oui. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais, c'est des modes. C'est la mode, ouais. Donc, Alors je peux vous laisser là maintenant parce que j'ai des collectionneuses là. Allez-y, madame, merci. C'est gentil. bon, eh ben merci. Merci. Vous avez fait des beaux-arts, non? Non. Oui, moi j'ai fait des arts appliqués. Ah, d'accord. Les arts appliqués, c'est autre chose. Et vous habitez en province ou sur Paris? Moi je suis à Montreuil, à côté. Il y a beaucoup d'artistes à Montreuil. Énormément. Voilà, et puis Paul, c'est bien ce qu'il fait parce que il vous a aidé à trouver un espace. Et puis, Ah non, c'est moi qui l'ai aidé à trouver un espace. Ah oui, ah, je croyais que Bon, moi, c'était c'est- moi. c'est- Ah oui, vous êtes à deux quoi. Eh oui, C'est parce important que de le dire, alors. ce qui se passe, c'est qu'ils vendaient, ils vendaient pas justement mes peintures, parce que les gens qui m'achètent des peintures, ils les ont vues. J'ai encore, c'est une fois j'ai vendu par quelqu'un qui ne l'avait pas vu en vrai. Donc du coup, ça faisait longtemps que j'avais le projet avec Paul de faire une expo personnelle avec lui, quoi. Et que, voilà, essayer de voir si les œuvres qu'il a dans sa galerie, comme par exemple le petit oiseau rare, là, dans la galerie, il n'a pas vendu, ou l'autre, là, le bébé, est-ce que quand ils sont présentés en vrai à des personnes, est-ce que là, ça marche, quoi. C'est ça, parce que Et c'est pas, donc- sur internet, c'est pas pareil que quand on les voit en vrai. Voilà, ça n'a rien à voir, mais surtout mon travail, parce que comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est ça. Eh ben, Voilà. super. Oui, il faut venir. Jusqu'à quand, en fait? Jusqu'au 16 ou 26 juin. Jusqu'au 26 juin compris, et c'est tous les jours, et il faut venir. Vous êtes dans un venez. beau quartier là. Dans un très beau quartier, Voilà, Palais Royal. Palais Royal. Palais Royal, et dans un écran magnifique. On ne peut que vous trouver. On entre ici, et puis voilà, vous êtes sur la gauche. Là, on est Bon, mais passé. c'est plus joli que les colonnes de Buren quand même. Hein. Ah, mais ça, on ne le dit pas sur On ne le Internet. dit pas, ouais, c'est vrai. Pas de polémiquons pas, surtout sur Buren. Ouais, c'est fini la polémique Buren, ça date. Voilà, jusqu'au 26. La fronde anti-Buren. Bien, je peux vous laisser Merci. alors. Oui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé ces Merci. instants. C'est Merci moi. bien. C'est moi. Donc là, j'ai pas tout filmé, mais je m'en rapproche. Il y a souvent des personnes au sol. Là, cette personne-là, elle est ligotée. Là. Il a du goût. Elle est ligotée. Là, il y a un serpent. Un serpent qui dans la queue se C'est comme, enracine en quelque sorte dans le. comme un cordon ombilical. Oui, voilà, dans le. Voilà, mais quand même, regardez, il la retient, elle est prête à tomber. Enracine, parce que les racines sortent Des par cheveux, la tête, ouais, sortent des cheveux. Traversent Les cheveux. la femme. Et Paul, il va parler un peu, Paul. Oui, il va parler. Viens, Il va parler, Paul. viens parler. Juste à parler comme ça. Oh, Polo. Non, mais je suis de pas enlever ce. Ah, juste une seconde. Oui, dis-moi. Donc, dis-nous, alors toi, t'es galeriste, alors en fait, tu fais quoi? Explique-nous. Toi, tu aides la dame, elle nous a dit que tu l'aidais. Non, à- je n'aide pas, en fait. Pardon. Là, Anne-Marie, je travaille avec Anne-Marie depuis 3 ans et demi. Donc voilà.
Bref. C'est marrant, parce que c'est curieux, parce que 3 ans et demi, c'est justement la durée des gilets jaunes. Ah, wow! Ça va. Comment ça va? Écoute, pas mal. Ouais. Je suis venu faire un tour. Du coup. C'est gentil. Bienvenue. Bienvenue. C'est gentil à toi. Ah. Si tu veux voir quelque chose. Ah, pardon, excusez-moi. On a encore à voir. Si tu veux. Tu veux un vin? Ouais, petit peu. Ok. Tu veux quelque chose, Fred? Petit vin, je prends un petit vin. Pas déroger. Pour moi, c'est de la. C'est pas. C'est un jus. Je prends d'un jus. Ah, ok, d'accord. Tu veux quelque chose, là? Un jus? Ouais, vous êtes sage, là. Donc toi, normalement, quand tu demandais Un petit jus, ouais. maintenant tu exposes. Non, mais c'est toujours explosé, alors. Ouais. J'ai toujours explosé. Les premières choses que j'ai fait. Merci beaucoup. Les premières choses que j'ai fait, je l'explose. Attends, je peux te dire quelque chose. Comment je. Thierry, vas-y, il dit quelque chose. Bref, avant, je travaillais dans un agence de presse photo. Oui. Pour des raisons X, Y, Z, ça terminait. Quand c'était en train de terminer, À la bonne époque. je me suis dit, c'était 2 ans maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai toujours aimé l'art, mais je ne connais pas forcément des artistes de Paris. Mais par contre, je connais des artistes en Angleterre, parce qu'à un moment donné, j'ai habité en Angleterre. Oui. Donc, je me suis dit, si je le contacte, si je le demande, si jamais ils ont exposé à Paris... Ah, excusez-moi, à l'époque, je connais un homme qui a une galerie dans sa maison à Montmartre. Mais avant ça, je me demande... Là, je vais téléphoner des gens pour voir s'ils n'ont jamais exposé à Paris. Et je me suis sûr qu'ils vont me dire, oui, Paul, on a exposé à Paris, parce que à l'époque, ce n'était pas mon métier. Donc, je l'ai téléphoné, Sophie Bollens, photographe, tu es mon photographe. Bonjour Sophie, c'est Paul. Est-ce que tu n'as jamais exposé à Paris? Moi, je pensais qu'elle avait dit oui. Elle m'a dit non. Ah, je dis cool, superbe. Parce que je connais un homme qui a une galerie dans son appartement. Ça n'existe plus maintenant. Donc, la première expo que j'ai fait avec Sophie Bollens, c'était dans une galerie à Montmartre. Donc voilà. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Mais voilà. Donc, et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des foires d'art, j'ai mon site, et maintenant ça fait mon 2e expo en 4 mois. Donc voilà. Oui, tu m'avais invité. C'était là, Fred, il était C'était dans le Marais, ouais. Oui, c'est Voilà, ça. c'est ça, dans le Marais, ouais. Donc c'était plutôt un expo. Là, tu présentais plusieurs artistes. Oui, 4 artistes à l'époque. Et le thème, c'était figuratif. C'était très bon aussi. Voilà. Très, très C'était bon. bien, ouais. Ah, très bien. Et là, Anne-Marie, le fait que je travaille avec elle aussi, elle dit, Paul, là j'ai un plan, est-ce que ça te dit? Et en fait, je dis oui, et on fait ça ensemble. Mais c'est la première fois que j'expose ici, quoi. Mais je suis ravi, je suis content. C'est beau l'endroit. Bah, l'endroit, c'est historique. Historique, ouais. Ouais, ouais. Palais Royal, c'est historique, quoi. Ouais. Donc, quand je suis là, je sais pas, quoi. C'est puissant, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des âmes qui sont partout ici. C'est incroyable. Hein. C'est vrai que c'est vous incroyable. sentez ça, vous, Ouais, ou c'est- pas? Si, j'adore C'est cet comme un endroit. musée, quoi. Regarde. Montre les gens. C'est un musée, bien sûr. Ouais, les caves, c'est incroyable. Regarde, mais c'est La juste- profondeur des caves. regarde. T'as une fraîcheur en bas, il n'y a pas de canicule en C'est bas. juste, j'ai Tu l'impression. vas en bas de la cave, il n'y a pas de canicule en bas, je te le garantis. Ah, mais non, c'est Les- vrai. Les caves, c'est en bas, bien C'est entendu. l'escalier. Et c'est juste des endroits magnifiques. Donc voilà. Ah, il a soif, Rémi. Tu veux quoi? Lequel, Boule rouge lequel a pas été pris là? Ils sont là, les verres propres. Non, on n'a pas là. On a eux. Je vais chercher des verres. Ah non, il y en a. C'est une œuvre d'art ce verre là, qu'est-ce qui lui est arrivé là? Fais attention. Hein. Et vous prenez pas un petit peu à boire? Ah si, moi je vais prendre un jus moi. Tiens, De l'eau? Un jus de, tu sais, un jus. je vais chercher d'autres gobelets en bas. C'est quoi, c'est de la pomme, c'est quoi? Ça, c'est de orange. Orange juice. Orange juice. Mais ça coûte cher de louer une. Orange. C'est un mois. C'est 4 jours. Je dis pas. On n'en dit pas. Vas-y, moi, demande un peu. Orange juice, ça sonne un peu comme Non, mais c'est Orangis. vrai, quoi. C'est la ville d'Orangis. Ah oui. Merci, hein. Il était là tout à l'heure. Orangis. J'ai vendu une partout récemment. Il n'y a pas d'orange à Orangis. Et elle, c'est pas le jeu d'argent. Et là, je dis pas. Bon, le monsieur là, c'est un artiste que j'ai rencontré cette semaine. Voilà. Très sympa. Santé, enchanté. On était. petit déjeuner, ouais. C'était de matin. Ouais, Côté moi, je me suis levé de l'école militaire. C'était un. Enfin, c'était pour les networking en fait.
Quand je réfléchis après, Ah bah, c'était c'est ça. du networking. Mais c'était des deals d'avocats surtout. Des avocats, les cadres, quoi. Ouais, il y avait tout type d'avocats. Ouais, Si t'as un problème Et bah, familial, là, juridique, j'ai beaucoup de ce que cas tu d'avocats. veux, de business, de machin. Il y avait Pardon, tous les avocats, vous donc avez c'est assez juste marrant. ça chez le- Après, je sais pas si c'est le bon endroit pour nos métiers. Tu fais des grandes toiles ou des toiles Moi je suis pas peintre, moi je fais de l'art numérique. Je suis compositeur et. Ah, tu fais si tu veux, non, sur YouYou. Hein? On est sur YouYou là. Ouais, bon. Oui, ça me régale. Bah, tu peux parler de ton art, hein. Ah ouais, Vite, hein. j'en parle. Bonjour, c'est quoi ton prénom? Bonjour, alors mon prénom c'est Laurent, je m'appelle Laurent Qui et je suis spécialiste de l'art numérique et compositeur. J'ai été formé par Yanis Zenakis au CMAMU. Ah ouais. Et voilà, et j'officie maintenant dans des projets interactifs et de métavers. Ok. Je suis Tu sur, connais un peu. le- Le métavers, c'est sa spécialité. Mais t'as l'air Ah parce ouais. qu'il y a du boulot, quoi, c'est ça? Non, pas parce qu'il y a du boulot, parce que ça fait des années que je rêve d'avoir une salle de spectacle et un musée virtuel. Et donc je travaille déjà pour les théâtres de la ville, pour différents lieux à Paris. Et donc du coup, je veux monter un studio de volume capture pour pouvoir faire de l'intégration dans le métavers avec Ah oui. Metacienda, qui est le projet que je porte en ce moment. Donc un espace pour vous, quoi. Votre espace. Ouais. Enfin, pour nous, est ouvert à d'autres artistes après à la production. Mais là, je travaille avec un laboratoire qui s'appelle le laboratoire ETIS, qui est un laboratoire du CNRS qui a numérisé, qui a modélisé plutôt que numérisé le petit théâtre de Louis XV, qui est un théâtre qui n'a jamais existé parce que Louis XV est mort 15 jours avant les travaux, mais il y avait les plans, il y avait tout. Et donc ils l'ont modélisé en 3D, j'ai eu l'occasion de le visiter et ils me le prêtent comme lieu de spectacle par exemple. On a aussi la chambre de la reine et puis après, comme c'est dans le métavers, on peut inventer n'importe quel univers et c'est surtout ça qui est intéressant. Ouais, c'est intéressant.